Rien ne nous dissuadera, a lancé Benyamin Netanyahou aujourd'hui, justement, après le lancement de ce drone qui a visé sa résidence. Une manière pour lui de montrer sa détermination sur tous les fronts. C'est dans ce contexte que les Américains ont révélé qu'ils savaient quand et où Israël allait frapper l'Iran. C'est ce qu'a admis Joe Biden, le président américain, de manière très succincte face à la presse américaine. Do you have a good understanding right now what Israel is going to do in response to Iran's October 1st attacks and when they will actually respond to Iran? Yes and yes. Can you tell us? No and no. Sir, did you hear? Alors Netanyahou s'est engagé, nous a dit Joe Biden, à ne pas frapper des sites nucléaires iraniens, mais est-ce qu'il va tenir sa promesse? On sait qu'Israël a utilisé des bombes pénétrantes dernière génération pour frapper des dépôts de munitions souterrains au Yémen. Est-ce que Israël peut faire la même chose en Iran pour toucher les sites nucléaires enfouis? Bon, si on recule un peu dans l'histoire, 12 ans plus tôt, en 2012, on se souvient très bien, M. Netanyahou était le Premier ministre, il y avait soi-disant une certaine fenêtre d'opportunité de frapper l'Iran parce que les sites nucléaires n'étaient pas encore si enfoncés comme ils sont par terre, comme ils sont maintenant. Il y avait des discussions justement entre le gouvernement israélien et l'administration américaine à l'époque. Et à la fin, c'est en tout cas, c'est qu'on entend de l'extérieur. Les Américains ont dit si vous allez, on n'est pas avec vous. Hein, vous allez seul. C'est oui. Votre problème. Et là, M. Netanyahou a décidé de ne pas aller. Et depuis, si on parle avec des experts israéliens, en tout cas, ils disent tous qu'au fil des années, après ces révélations, en fait, les Iraniens, ils ont justement creusé très très profondément pour mettre à l'abri leur site nucléaire. Donc, certes, Israël pourra endommager d'une certaine façon, et on a vu l'exemple en avril avec la frappe sur Ispahan, mais détruire les projets nucléaires iraniens, non. L'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, n'a pas accès au territoire iranien depuis des années. Il est possible, selon des experts, que de nouveaux sites nucléaires, Eric Bonnat, aient été créés, installés sans qu'on le sache. Oui, complètement. Alors, bon, pour le coup, le renseignement israélien a quand même assez bien pénétré le régime iranien, donc je pense qu'ils ont une cartographie assez claire de l'ensemble des principaux sites du programme nucléaire iranien. En revanche, comme ça vient d'être dit, pour le coup, une frappe... Alors, est-ce que l'Israël a la capacité technique à aller frapper les sites nucléaires iraniens? Oui, très probablement. En revanche, effectivement, c'est des frappes qui ne toucheraient qu'une partie du programme nucléaire, parce qu'elles ne peuvent pas frapper tous les sites et parce que les sites sont quand même relativement enfouis désormais. Et donc, effectivement, et surtout, le problème, c'est que Israël devrait ensuite faire face probablement à une représaille assez massive de l'Iran. Et là, c'est là en fait où le rôle des États-Unis est fondamental. C'est-à-dire que finalement, ce seraient les États-Unis qui se porteraient garant d'une bonne partie de la réponse iranienne. Et donc, pour le coup, c'est d'ailleurs aussi pour ça que les Américains ont installé un système antimissile en Israël. Mais effectivement, je pense que c'est là en fait l'argument clé, finalement la clé qui permet aux Américains d'essayer de limiter finalement la réponse israélienne, c'est de dire, en fait, comme ça vient d'être dit, si vous y allez tout seul et donc vous en assumez les conséquences, chose qu'Israël ne peut a priori pas se permettre. Général Chauvency. Moi, j'aurais un point de vue un peu plus mitigé. Je dirais que, autant il y a 2 ans, effectivement, peut-être, il y avait une opportunité et qu'elle est moindre aujourd'hui. Mais moi, j'ai quand même le sentiment que le conflit qui a lieu actuellement autour d'Israël, je dirais, avec un Netanyahou qui, quand même, pousse l'avantage militaire au plus loin, il a une opportunité, lui, aujourd'hui, de régler partiellement une grande partie des problèmes. Au sud, à Gaza, avec le Hamas détruit. Au nord, le Hezbollah et l'ennemi iranien. Et que peut-être, il y aura une tentation. Et c'est pour ça que, comme par hasard, je dis non, je n'irai pas. Mais actuellement, je me demande s'il faut vraiment croire tout ce que nous disent les hommes politiques dans le cas d'une guerre. Parce que si on commence à annoncer qu'on y va, on sait qu'on va se faire attendre. Mais si on dit qu'on n'y va pas, on dit « Ah bah oui, il va écouter les Américains, il ne va pas y aller ». Moi, j'aurais le sentiment que s'il a une opportunité vraiment d'y aller, il va le faire. Et pour revenir à la position des Américains, si effectivement ils connaissent les plans, s'ils savent effectivement quand ça va avoir lieu, qu'on dise ça comme ça, c'est aussi très surprenant, mais ils assureront la défense d'Israël contre les représailles, comme ils l'ont fait déjà à 2 reprises. Donc je dirais c'est une détente à 2 coups. Israël frappe,
avec du renseignement en plus que les Américains pourraient donner, parce que les Américains aussi ont intérêt, à mon avis, aujourd'hui, à affaiblir l'Iran dans son programme nucléaire. Tout le monde, même, a intérêt. L'exemple de la Corée du Nord ne doit pas se reproduire aujourd'hui en Iran. La Corée du Nord, maintenant, est incontrôlable. L'Iran, peut toucher un allié très proche des États-Unis. Donc, l'opportunité, comme on est dans la guerre, et non pas dans du maintien de la paix, on est vraiment dans la guerre aujourd'hui, il y a une opportunité, je dirais, géopolitique pour moi, pour Israël, y compris pour les Américains, de frapper et de déstructurer autant que possible, le plus possible, et de retarder, pas de supprimer, de retarder le programme nucléaire iranien. Est-ce que les Israéliens ont les moyens techniquement d'atteindre les sites nucléaires iraniens, alors que les Américains refusent de livrer les bombes à perforation anti-bunker à Israël pour les empêcher de faire des dégâts? C'est la question, mais c'est pas parce qu'on dit qu'on ne le donnera pas qu'on ne donne pas. Vous vous méfiez et de Netanyahou et de Joe Biden. Depuis qu'on parle de la guerre depuis 3 ans d'une manière un peu précise et au contact, on se dit quand même qu'il y a beaucoup de propos qu'on voit contredits par la suite dans l'action. Voilà. Et puis dans la guerre, on ne dit pas tout ce qu'on va faire. Donc je reviens à s'il y a une vision géopolitique d'intérêt, je dirais stratégique, d'affaiblir l'Iran dans son programme nucléaire, alors régulièrement c'est quand même dénoncé, et je crois que l'opportunité sera saisie. Alors maintenant, les moyens sont-ils là? Les bombardiers, chasseurs-bombardiers israéliens ont la capacité, je crois, d'aller jusqu'en Iran. Maintenant, est-ce qu'ils ont les capacités de destruction en profondeur? Bon, maintenant ça dépendra des États-Unis, et on ne connaît pas, le double langage existe. Le double langage existe. Qu'en pensez-vous, Rina Bassiste? Est-ce qu'Israël va lancer des bombes potentiellement américaines sur les sites nucléaires iraniens? J'ajouterais peut-être un volet politique à ce que le général a dit tout à l'heure, parce que justement on a parlé de cette occasion ratée, soi-disant, de Netanyahou il y a 12 ans, et c'est quelque chose qui les hante. Et depuis, parce que le sujet de nucléaire iranien, c'est son projet de vie. Et c'est son héritage, en fait, pour les générations à venir. Et il ne faut pas oublier qu'il y avait quand même 2 premiers ministres israéliens qui l'ont fait. D'abord, il y avait bien sûr Menachem Begin et contre les sites nucléaires en Irak. Et après, il y avait aussi Ehud Olmert qui a fait ça en Syrie. Donc, il y a un certain héritage de l'avenir, du passé, pardonnez-moi. Il y a son héritage à lui de l'avenir. Ça peut s'inscrire dans une telle pensée de M. Netanyahou. Après, ce n'est pas moi qui va contester ce que M. Biden a dit, bien sûr. Ulrich Bouna. Oui, et par rapport à la politique et finalement la politique internationale, pour le coup, lors de la réunion qui a eu lieu hier à Berlin, donc entre le Premier ministre donc allemand, anglais, le président français et le président Biden, il y a eu quand même une discussion autour de la relance, qui est toujours un peu un serpent de mer, de la relance de l'accord un petit peu sur le nucléaire iranien. On sait qu'il y a eu aussi des discussions lors du dernier réunion générale de l'ONU, Assemblée générale de l'ONU en septembre. Et donc effectivement, en fait, je pense que les Américains ont quand même conscience que si jamais il y avait des frappes sur les sites nucléaires, ça effectivement retarderait le programme nucléaire, mais ça forcerait probablement les Iraniens à aller au bout en fait de ce programme. Et donc dans ce cadre-là, effectivement, je pense que l'une des principales craintes géopolitiques des États-Unis et de tous les États de la région, c'est que l'Iran arrive à la bombe. Et donc effectivement, je ne suis pas certain que des frappes qui du coup forceraient les Iraniens à aller au bout de leur programme seraient véritablement productifs à long terme, aussi bien pour les Américains que pour les États de la région. Est-ce que les Américains freinent aussi parce qu'ils ne veulent pas de guerre totale avec l'Iran? Comme vous le disiez, l'Iran pourrait se sentir légitime à riposter de manière ultra radicale si Israël allait jusque-là. C'est surtout qu'il est probable, en plus de ça, que ces frappes concerneraient peut-être pas qu'Israël, elles pourraient concerner d'autres pays de la région. On pourrait tout à fait imaginer des frappes sur les installations pétrolières en Arabie Saoudite, un blocage du détroit d'Ormuz, probablement aussi un blocage du détroit de Bab el-Mandeb avec les Houthis. Donc les Iraniens ont une capacité de nuisance extrêmement importante, notamment sur les cours du brut mondial. À 2-3 semaines des élections américaines, je suis quand même pas tout à fait certain que Joe Biden ait envie d'avoir un baril de pétrole à 120 ou 130 $. Après, effectivement, pour rejoindre complètement ce que disait le général, c'est que on sent bien que Netanyahou a envie de résoudre militairement tous les problèmes géopolitiques de la région depuis quelques semaines, parce que Israël a récupéré une espèce de capacité de dissuasion colossale au niveau militaire. Donc effectivement, il y a une tentation d'aller toujours plus loin. Mais en fait, voilà, encore une fois, avec les conséquences colossales que ça peut avoir sur l'Iran et sur la région.